Je suis sûr que toi aussi tu te mélanges avec toutes ces commandes de hacking et tes notes commencent à s'accumuler partout autour de toi. Alors bienvenue dans l'arsenal du pentest, là où chaque ligne de code devient une arme redoutable. Nous allons plonger dans un monde captivant, où chaque clic pourrait révéler une nouvelle stratégie de défense ou d'attaque. C'est maintenant l'heure de libérer le pouvoir de l'arsenal. Salut à tous, j'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant du pentest avec le logiciel que l'on nomme Arsenal. Cet outil est véritablement captivant, car il fait bien plus que simplement révéler les failles de sécurité. Arsenal, c'est comme un coffre au trésor du hacking, inventoriant de nombreuses commandes essentielles. Plus besoin de noircir les pages de ton bloc-notes, tout est archivé et à portée de clic. Mais avant de commencer cette plongée passionnante, je tiens à dédicacer cette vidéo à quelqu'un de spécial. Donc, cette vidéo est pour toi JD. Va au bout de tes objectifs en termes de cybersécurité, car c'est un univers vraiment très passionnant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Phoenix, votre guide dans l'univers du hacking éthique et de la cybersécurité. Et sans plus attendre, entrons dans l'action. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour installer ce logiciel qui est Arsenal. Et en fait, qu'est-ce que c'est Arsenal? C'est un petit script qui permet d'inventorier de nombreuses commandes en termes de hacking. C'est-à-dire que vous allez voir que l'utilisation est assez sympa. On va faire des recherches et on va simplement retrouver la commande finale de notre demande. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais travailler sur une machine Ubuntu. J'ai tenté d'installer Arsenal sur ma machine Kali, donc ça s'installe parfaitement. Mais en termes d'utilisation, le problème c'est que n'étant pas codeur, je n'ai pas pu résoudre les plantages de cette application sur ma machine Kali. C'est-à-dire que je pouvais lancer l'application, je pouvais rechercher les commandes, mais lorsque je l'ai validé, j'étais éjecté du programme et j'avais un message d'erreur. Sur une machine Ubuntu, j'ai pu solutionner tout ça, j'ai pu faire fonctionner Arsenal comme il faut et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc déjà, les premières choses à faire, comme je vous dis à chaque fois, c'est de mettre à jour sa distribution. Donc on va faire un sudo apt update sudo apt upgrade-y. Et le -y, toujours pareil, pour valider tout par oui. Donc, on laisse faire cette mise à jour. Comme ça, au moins, on est sûr que tout soit à jour et que l'on n'ait pas de problème pour la suite de l'installation. Voilà, donc moi, ça a été très rapide puisque les mises à jour étaient déjà effectuées. On va en profiter pour installer quelques dépendances. Donc, toutes les commandes que je vais vous montrer, ça va permettre de faire fonctionner ce petit programme sans avoir besoin d'aller chercher autre chose. Donc, hop, on copie ça. Donc là, on fait un sudo apt install et cette fois-ci, on aura besoin de Python 3, de Python 3-pip et de Git. On valide toujours par Y et on installe tout ça. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va récupérer le dépôt GitHub sur notre machine pour pouvoir ensuite l'installer. Donc c'est Orange Cyberdéfense qui a créé ce petit script qui s'appelle donc Arsenal. Donc on fait un git clone. Donc le git, bien évidemment, c'est pour ça que je vous l'ai fait installer juste avant, c'est que si vous ne l'avez pas, forcément, ce ne sera pas reconnu. Donc git clone du lien du dépôt GitHub et on valide. Voilà, donc si on fait un ls-l, je vais avoir mon dépôt qui s'est installé juste ici. Donc je vais faire un cd arsenal ls-l. Voilà. Donc là maintenant ce que l'on va faire, c'est que on va récupérer les dépôts complémentaires qui vont permettre de faire fonctionner cette petite application. Donc Python 3, donc c'est aussi pour ça que je vous l'ai fait installer tout à l'heure.
PIP parce que si vous ne l'avez pas, forcément ça ne marchera pas. Et on va installer les dépendances que vous avez dans ce fichier. Voilà, donc c'est installé. On va pouvoir le tester. Donc simplement en faisant un /run, donc c'est le petit fichier que l'on avait juste au-dessus, on va l'exécuter. Et voilà à quoi ressemble Arsenal. Donc, alors, je voulais un petit peu zoomer, mais c'est vrai que si on dézoome, on a quand même beaucoup plus d'informations. Ça va répertorier énormément de commandes, énormément de petits programmes, et c'est vraiment sympa. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous faites un Nmap, vous tapez Nmap et vous allez avoir pas mal d'informations sur Nmap. Vous voyez, Nmap ici, Nmap là, etc. Si par exemple on en prend un juste ici qui permet de voir les autres qui sont en ligne, on valide. Il va vous demander l'adresse IP. Donc on va faire un test, 10.83.83.0, donc pour mon réseau, /24. Et automatiquement au-dessus, il vous dit que la commande c'est nmap espace petit s petit n, l'adresse réseau avec son masque, son CIDR. Et dès que je fais, alors, vous allez voir pourquoi ça ne va pas fonctionner. Si je fais valider, là automatiquement il va me l'afficher ici pour pouvoir lancer la commande. Bien évidemment, Nmap n'est pas installé sur cette machine. Mais c'est pour vous montrer que simplement en faisant une recherche sur ce petit logiciel de ce que l'on veut, on va pouvoir exécuter notre commande. Si on relance ceci, on va faire par exemple, je ne sais pas, MSF console, est-ce que j'ai des choses dessus? Vous voyez, j'ai plein de choses qui correspondent à MSF console avec d'autres choses, des exploits, etc. Si on fait par exemple du Windows, alors bien évidemment sur du Windows, vous n'allez pas pouvoir l'exécuter sur une machine Linux, mais vous allez avoir les commandes. Donc il y a pas mal de choses. Je me souviens, vous voyez, là on voit bien, on a des fichiers .exe, et les .exe ne sont pas exécutés sur du Linux. Mais par exemple, si on fait MSF Venom, vous voyez, j'ai différentes choses. Vous voyez, on a pas mal de choses. Là, je vois j'ai du Metasploit. Si on fait le tour, vous voyez, on a du FUF, on a plein de choses. On a du Nikto, j'ai vu du GoBuster. Donc ça, GoBuster, on l'a déjà vu ensemble. Mais j'ai vraiment plein de choses. On a du InPacket. Là, j'ai du PowerShell. Vous voyez, ça regroupe pas mal de choses. Je vais sortir de ça. Alors, CTRL-C, on peut sortir brusquement. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo 2 commandes. Alors, la première, c'est celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai cherché sur Internet pour installer ça sur du Ubuntu, parce que sur Kali, toutes ces applications sont déjà là, la plupart. Mais sur du Ubuntu, on n'a pas forcément tout. Donc, je vais vous partager ces 2 commandes où vous allez pouvoir faire l'installation de John the Ripper, Nmap, Hydra, Netcat, etc. Vous avez plein de petites applications qui seront automatiquement installées. On va le faire ensemble. On valide, et le -Y, toujours pareil pour valider tout par oui. Donc, vous laissez tous ces petits programmes s'installer. Donc, cette première commande permettra d'installer déjà pas mal de choses sur votre machine Ubuntu, comme je vous ai dit. Et la seconde, une autre petite que j'ai réussi à trouver, qui permettra d'installer la suite. On a du Enum for Linux, du Metasploit, etc. Donc, c'est vraiment la deuxième partie qui permettra de faire fonctionner tout ça. Donc là, on va le laisser s'installer. Et au moins, l'avantage, c'est que sur votre machine Ubuntu, vous allez pouvoir avoir des outils de pentesting. Donc là, ça s'est installé. Et la deuxième commande, donc sudo snap install enum for Linux et Metasploit framework. Donc on valide. Et c'est la deuxième commande qui permettra d'installer la suite. Alors, j'ai vu sur Internet des petits programmes qui permettaient d'installer les programmes de pentest de Kali sur du Ubuntu. Comme je vous ai dit, je ne suis pas programmeur. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, je cherche. Si je mets trop de temps à chercher une solution d'un programme qui est censé fonctionner facilement, je lâche l'affaire. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais en attendant, j'ai trouvé d'autres solutions pour installer ce type d'application. Voilà, donc là, Enum for Linux est installé, Metasploit également. On va relancer
notre petit programme. On va refaire un Nmap. Je vais rechercher, par exemple celui-là, hein, le classique scan. On va remettre une adresse IP, 83, je vais mettre .100. Donc là, tirer petit s grand C, tirer petit s grand V pour la version et de mon adresse IP. Je valide, entrée, et là, Nmap va s'exécuter parce que maintenant, c'est installé. Donc voilà, c'est assez sympa. C'est, comme je dis, hein, moi j'en ai des blocs-notes avec toutes les commandes que j'ai pu trouver, toutes les commandes que j'ai essayées, qui fonctionnent avec une petite description. Là, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est un petit script, on peut l'emmener un peu partout. Il est facilement téléchargeable sur Internet. Avec les commandes que je vous ai montrées et que je vais vous mettre en description de cette vidéo, vous allez pouvoir l'installer sur une machine Ubuntu. Alors, je n'ai pas testé d'autres distributions Linux, mais voilà, sur Kali, les problèmes que j'ai eus, c'était pas très concluant. C'est dommage parce que l'autre solution, c'est on va sur le logiciel, on fait sa recherche et au moment où on doit sortir en validant, on fait simplement un copier-coller de la commande au-dessus et on sort de l'application pour le lancer. Donc voilà. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et au moins, ça fonctionne. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit logiciel, je voulais vraiment vous partager. C'est vrai que c'est quand même assez sympa, c'est bien fait. Donc, merci à ceux qui ont créé ce petit programme. Et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser pleinement. Et moi, je sais que je vais tâcher de l'utiliser au maximum parce que c'est quand même assez sympa. Dommage qu'il n'y ait pas de description un peu plus complète. Mais bon, après, voilà, c'est peut-être une première version. Il y en aura peut-être d'autres. Et voilà, donc c'est fait toujours pour s'améliorer. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et profitez bien de ce petit logiciel. Ciao, ciao!